Parmi toutes les différentes formes de bouddhisme, le Jodo Shinshu a plusieurs particularités, notamment le fait que nous vénérons un Bouddha unique qui est le Bouddha Amida, le Bouddha de la lumière infinie, de la vie infinie, le Bouddha de la compassion infinie, de la sagesse infinie. Donc nous vénérons ce seul Bouddha-là et nous avons une pratique unique qui est la récitation du nom de ce Bouddha, ce qu'on appelle le Nembutsu ou Namo Amida Butsu. Du coup, la question qui s'est posée très très régulièrement à travers l'histoire du Jodo Shinshu, c'est eh bien, quelle doit être notre attitude vis-à-vis des autres Bouddhas, des autres Bodhisattvas, mais aussi des dieux. Notamment, la question qui se posait dans le cadre du bouddhisme japonais, du Jodo Shinshu en particulier, c'était la relation avec les dieux du shintoïsme, mais c'est une question qu'on peut étendre aux dieux des différentes autres formes de religion. Et donc, la question, elle s'est posée de nombreuses fois à travers l'histoire du Jodo Shinshu, tout simplement parce que certains pratiquants qui n'étaient pas très bien intentionnés avaient tendance à prendre cette injonction de suivre uniquement le Bouddha Amida et d'avoir une pratique unique comme étant, eh bien, tout simplement une autorisation à se montrer intolérant vis-à-vis des autres religions, des autres Bouddhas, des autres Bodhisattvas. Et donc, autant Shinran Shonin, le fondateur du Jodo Shinshu, que Rennyo, son descendant, eh bien, ont dû assez régulièrement recadrer les pratiquants en leur disant non, non, les gars, c'est pas parce que vous vénérez uniquement le Bouddha Amida que vous pouvez traiter n'importe comment tous les autres bodhisattvas, tous les autres Bouddhas et aussi les différents dieux. Donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais commencer par eh bien, vous lire une lettre de Shinran qui est adressée à ses disciples. Donc à ce moment-là, Shinran, lui, il est retourné à Kyoto et ses disciples sont dans les provinces japonaises. Et on sent clairement qu'il y a eu des petits soucis du type de ce que je viens de vous décrire, des gens qui du coup se montraient intransigeants ou traitaient mal les différents Bouddhas, Bodhisattvas, dieux, ce qui posait un certain nombre de soucis. Donc voilà ce que nous dit Shinran dans sa lettre. Cette lettre, elle est issue du recueil qui s'appelle Collection de lettres et c'est la lettre numéro 4. Je vais vous lire le début. Voilà ce qu'il dit. Pour commencer, il ne faut en aucun cas prendre les Bouddhas et les Bodhisattvas à la légère, ni mépriser et négliger les dieux et les divinités. Au cours d'innombrables vies, dans de multiples états d'existence, grâce aux bienfaits d'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas, nous avons pratiqué toutes sortes de bonnes actions. Pourtant, par de telles pratiques fondées sur notre pouvoir personnel, nous n'avons pas pu nous libérer du cycle des naissances et des morts. C'est pourquoi, encouragés par les Bouddhas et les Bodhisattvas durant d'innombrables kalpas et d'innombrables vies, nous rencontrons aujourd'hui le vœu d'Amida, rencontre qui est des plus rares. Parler avec désinvolture des Bouddhas et des Bodhisattvas par ignorance de la dette que nous avons envers eux revient à manquer totalement de gratitude pour leur profonde bienveillance. Ceux qui s'en remettent profondément à l'enseignement du Bouddha sont protégés par tous les dieux du ciel et de la terre qui les accompagnent comme l'ombre suit le corps. Ainsi, les personnes qui se sont confiées au Nembutsu ne devraient jamais penser à négliger les divinités célestes et terrestres. Même les dieux et les divinités ne nous abandonnent pas. Dès lors, comment pourrions-nous parler avec mépris des Bouddhas et des Bodhisattvas ou les considérer avec légèreté? Si quelqu'un parle légèrement ou avec légèreté des Bouddhas, c'est sûrement une personne qui ne s'en remet pas au Nembutsu et qui ne récite pas le nom d'Amida. Donc dans cette lettre, on a plusieurs éléments qui sont intéressants. Au début, il parle du fait que, eh bien, on a pratiqué durant d'innombrables vies auprès de différents Bouddhas et Bodhisattvas, mais ce qu'on a pratiqué, c'est ce qu'on appelle dans le Jodo Shinshu la voie du pouvoir personnel. Donc on avait pratiqué cette voie du pouvoir personnel et eh bien, ça ne nous a pas permis d'atteindre la libération. En revanche, ce que cela nous a permis d'atteindre, eh bien, c'est, on va dire, ce bon bagage karmique qui maintenant nous permet de rencontrer les vœux du Bouddha Amida, ce qui est le pouvoir autre, et à s'en remettre à ses vœux, à s'en remettre à la compassion et à la sagesse infinie du Bouddha. Et donc c'est grâce, entre guillemets, à tous ces bons points karmiques qu'on a pu accumuler auprès d'une infinité de Bouddhas et Bodhisattvas par le passé, que maintenant on a cette possibilité de rencontrer le Bouddha Amida. Et donc rien que pour cela, eh bien, on devrait avoir un immense respect et rendre hommage à tous ces Bouddhas et à tous ces Bodhisattvas du passé. Tout simplement, on n'a pas, nous, dans notre vie actuelle, la mémoire de tous ces éléments-là, mais c'est pas pour ça que, eh bien, par ignorance, il faudrait mépriser les Bouddhas et les Bodhisattvas, ainsi que les différents dieux. Et comme il le dit ici, Shinran, parmi les bénéfices que eh bien, vont avoir les personnes qui s'en remettent au Bouddha Amida et qui récitent le Nembutsu, se trouve le fait d'être protégés justement par tous les Bouddhas, par tous les Bodhisattvas, mais aussi par tous les dieux du ciel et de la terre qui sont là et qui nous entourent de leur protection. Donc s'ils nous entourent de leur protection, pourquoi est-ce que eh bien, on leur manquerait de respect? Bien sûr, ce n'est pas précisé ici dans la lettre, mais ce qui est sous-entendu, c'est que pour Shinran, ça ne veut pas dire qu'on va du coup vénérer spécifiquement chacun de ces dieux, de ces bodhisattvas, de ces bouddhas, mais
En réalité, par le simple fait de vénérer le Bouddha Amida, eh bien, nous vénérons tous les bodhisattvas, tous les Bouddhas et tous les dieux qui sont eux-mêmes des corps d'apparition, des corps de transformation du Bouddha Amida qui s'adaptent aux capacités des différents êtres. Et ça va être assez clair hein, dans la lettre de Renyo, qui est du coup un des descendants de Shinran. Et vous voyez que si ce thème revient, hein, c'est que probablement il y a eu à nouveau des problèmes, alors des questions bien sûr, mais probablement aussi des problèmes liés au respect des Bouddhas et des Bodhisattvas et des dieux euh, de la part des pratiquants du Jodo Shinshu. Donc près de 200 ans après Shinran, Renyo il est obligé de réexpliquer à nouveau tout ça. Hein. Et donc ce que je vais vous lire ici, hein, c'est quelques extraits, c'est pas toute la lettre, j'ai pioché quelques extraits à travers cette lettre qui est donc issue ici de ce livre de Otani Chojun qui contient notamment un certain nombre de traductions des lettres de Renyo, une lettre adressée à ses différents disciples. Et ici, c'est un extrait donc de la lettre 3 du fascicule 2. Donc il nous dit notamment, hein, il ne faut mépriser ni les divinités, ni les Bouddhas, ni les bodhisattvas. Premièrement, qu'appelle-t-on divinité clairvoyante? Ce sont des êtres qui prennent provisoirement l'apparence des dieux, car ils déplorent de voir tomber en enfer les êtres qui n'ont pas la foi dans la loi bouddhique et qui veulent les sauver par tous les moyens en les conduisant finalement vers la loi bouddhique à partir d'un petit moyen karmique. Leur forme divine est donc un expédient. Donc voilà ici, hein, ce sont des Bouddhas ou des bodhisattvas qui prennent l'apparence de Dieu pour guider les personnes qui ne sont pas bouddhistes. Donc, si dans ces temps présents de décadence, un être sensible croit en Amida, détermine sa foi, récite le Nembutsu et obtient de pouvoir renaître en la contrée bienheureuse, toutes les divinités clairvoyantes en seront plutôt satisfaites et heureuses. Elles sont prêtes à protéger le pratiquant du Nembutsu. Ainsi, nous ne vénérons pas les dieux en particulier, mais l'action de les vénérer est incluse dans l'adoration du seul Bouddha Amida. Nous n'invoquons pas particulièrement les premiers, donc les dieux, hein, mais adorer celui-ci signifie avoir foi en cela. Donc adorer le Bouddha Amida revient finalement à avoir foi en cela. Donc les différents dieux. Deuxièmement, dans notre école, il n'est pas opportun de calomnier les autres sectes et leurs doctrines, puisque celles-ci sont toutes fondées sur la prédication de Shakyamuni, donnée durant toute sa vie. On en tirera un résultat fructueux en les pratiquant tels qu'il les enseigna. Toutefois, pour nous qui restons dans la maison, donc des êtres qui ne sont pas des moines qui vivent dans un monastère, hein, nous qui restons dans la maison sans avoir le courage de quitter notre état laïque et qui sommes nés au temps dernier, donc l'époque de la décadence de la loi, hein, j'avais fait une vidéo dessus, nous ne méritons pas les enseignements de ces sectes de la voie sainte. C'est pourquoi nous ne nous confions pas en ceci, nous n'y croyons pas, tout simplement parce que nous ne pouvons pas en tirer les bénéfices de par eh bien, nos problèmes de petits gus normaux, hein, d'êtres humains normaux. Troisièmement, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont autant de parties du corps du Tathagata Amida. Autrement dit, ce dernier est le maître principal et le Bouddha originel par rapport au Bouddha des 10 directions. Nous en remettre au seul Bouddha Amitabha, au seul Bouddha Amida, hein, c'est nous en remettre au Bouddha et au Bodhisattva. Ceux-ci sont tous contenus dans le seul corps d'Amida. Donc c'est ça qui est intéressant hein, du coup pour Renyo ici, il insiste bien sur le fait que eh bien, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont d'une certaine façon des parties d'Amida. Hein. Ce sont des Bouddhas et des Bodhisattvas qui ont atteint leur état grâce au Bouddha Amida en se basant sur la puissance du Bouddha Amida. Il le dit, hein, du coup, c'est le maître, hein, c'est le principal, et les autres, du coup, ne sont que des parties du Bouddha. Donc en vénérant le Bouddha primordial, le Bouddha Amida, eh bien, on inclut la vénération de tous les autres Bouddhas. Et pour lui, hein, pour Renyo, les différents dieux, eh bien, ce sont des moyens adaptés des transformations justement de ces différents Bouddhas et Bodhisattvas pour permettre aux êtres qui n'ont pas d'affinité avec le bouddhisme eh bien, de pratiquer déjà la voie et d'avancer vers l'éveil, vers le nirvana. Donc ce sont par extension également des parties du Bouddha Amida. Donc en vénérant le Bouddha Amida, eh bien, on vénère à la fois tous les dieux, tous les Bouddhas et tous les Bodhisattvas. Donc voilà ce que nous propose ici hein, Shinran et Renyo comme interprétation, et je trouve que c'est vraiment intéressant de par le fait que ça nous montre qu'on peut avoir à la fois une pratique qui est vraiment très exclusive en elle-même, hein, c'est-à-dire vraiment nous sommes centrés sur un Bouddha et une seule pratique, et pourtant extrêmement tolérante en même temps. Nous n'allons pas mépriser les autres religions, nous n'allons pas nous moquer des autres religions, nous n'allons pas dire notre voie est la seule qui est juste, toutes les autres sont fausses, mais nous allons dire que les autres voies, eh bien, ce sont des moyens adaptés qui vont permettre doucement aux êtres de se tourner vers la compassion du Bouddha et au final eux-mêmes s'en remettre au Bouddha Amida. Ce ne sont donc que des variations
de la lumière du Bouddha Amida, des formes de couleurs différentes que peut prendre la lumière du Bouddha Amida qui vont être adaptées à différents êtres avec leur niveau d'avancement, leurs besoins personnels. Ce qui fait que bah, voilà, d'un point de vue moi personnel aussi, hein, je me sens très à l'aise, par exemple, dans les églises. Dans une église, eh bien, je vais tout simplement réciter le Nembutsu, penser au Bouddha Amida, et je vais eh bien, regarder autour de moi les différentes images que je vais retrouver dans ces églises-là, et je vais voir en quoi ces différentes images eh bien, peuvent me faire penser au Bouddha, à sa compassion, à la beauté de la terre pure, etc., etc. Ça va être pour moi une façon de contempler le Bouddha un petit peu différente, mais sans renier ma foi en tant que bouddhiste Jodo Shinshu. Voilà. Après, c'est ma façon de voir les choses par rapport à ça. Vous pouvez le voir différemment, mais en tout cas, peu importe votre approche, Renyo et Shinran sont très très clairs, hein. En tant que pratiquant du Jodo Shinshu, on ne doit pas aller attaquer ou se moquer ou mépriser les autres formes de religion et les autres formes de bouddhisme. Voilà. Ça, c'est le point qui est le plus important et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour terminer, hein, je vous rappelle, comme d'habitude, nous avons un serveur Discord hein, sur lequel eh bien, nous échangeons entre pratiquants du bouddhisme, notamment pratiquants du Jodo Shinshu, serveur sur lequel eh bien, j'organise une cérémonie bouddhiste tous les lundis, sauf exception, à 20h, heure française. Et nous avons aussi maintenant, depuis peu, une association Jodo Shinshu française. Bah, vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez. Le lien pour le Discord et pour l'association, hein, les deux sont dans la description de la vidéo. Et je vais terminer par le Nembutsu.